À la une de l'actualité, enlèvement au Mali du journaliste français Olivier Dubois. Il s'était rendu à Gao pour un entretien avec un dirigeant du groupe djihadiste Jessim, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Le parti d'Idriss Déby au Tchad exige une modification de la charte de transition. L'amendement formulé interdit aux membres du gouvernement de se présenter à de futures élections. Et puis l'Égypte et la Turquie ont amorcé un réchauffement diplomatique. Une délégation du ministère turc des Affaires étrangères est au Caire pour des pourparlers politiques. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Un journaliste français, Olivier Dubois, collaborateur de divers médias, dit dans une vidéo circulant mercredi sur les réseaux sociaux avoir été enlevé début avril au Mali par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, a confirmé la disparition au Mali du journaliste. Reportage. Dans une brève vidéo d'une vingtaine de secondes, Olivier Dubois, journaliste français pour plusieurs médias au Mali, explique avoir été enlevé le 8 avril à Gao au nord par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Jessim, principale alliance djihadiste au Sahel liée à Al-Qaïda. Au Mali, depuis 2016, Olivier Dubois était en reportage à Gao, a tweeté le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire. Le journaliste s'était rendu de sa propre initiative dans cette région du nord-est du Mali après avoir préparé, grâce à ses contacts, un entretien avec un dirigeant du groupe djihadiste. Il n'avait pas repris l'avion qui devait le ramener à Bamako 2 jours plus tard. RSF, Libération et d'autres rédactions rapidement au courant, tout comme ses proches et les autorités françaises, avaient pris la décision de ne pas rendre publique sa disparition afin de ne pas entraver une issue positive. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un journaliste aguerri qui connaît bien le Mali. Il travaille depuis plusieurs années. Donc c'est quand même un fin connaisseur de la région. Il a de très bonnes relations et de très bons réseaux sur place, des accès qui sont aussi privilégiés de par le fait qu'il y travaille depuis très longtemps. Évidemment, compte tenu de la zone, plus les jours et les semaines ont passé concernant sa disparition, plus nos inquiétudes se sont renforcées et elles ne font qu'être confortées avec cette vidéo dans laquelle il affirme avoir été kidnappé le 8 avril. Avec évidemment la précaution de dire que cette vidéo pour l'instant n'a pas été authentifiée, on ne connaît pas encore la source exacte et que les autorités françaises continue à parler de disparition. Paris a réagi. Le porte-parole du gouvernement français a confirmé la disparition au Mali du journaliste Olivier Dubois et a adressé ses pensées à lui, à ses proches et à l'ensemble des rédactions avec lesquelles il a l'habitude de travailler. Je le disais en titre, au Tchad, le parti d'Idriss Déby, récemment décédé, exige une modification de la charte de transition. L'amendement formulé interdit aux membres du gouvernement de se présenter à de futures élections. Le mouvement patriotique du salut a cependant réitéré son soutien à la junte au pouvoir. Reportage. Le mouvement patriotique du salut exige l'introduction dans la charte de transition d'une disposition interdisant au Premier ministre et aux autres membres du gouvernement de transition de se présenter aux futures consultations électorales, selon un communiqué signé par Mahamat Zen Bada, secrétaire général du parti. À l'annonce de la mort du maréchal président Déby, un conseil militaire de transition a été installé avec à sa tête Mahamat Idriss Déby, fils du défunt chef de l'État. Entouré de 14 généraux, tous fidèles à son père, il s'est arrogé le titre de président de la République et a promis des élections libres et démocratiques dans 18 mois. Il a ensuite nommé Premier ministre de transition un ancien Premier ministre de son père, Albert Pahemi Padaké, arrivé deuxième à la présidentielle du 11 avril et dont le parti, le Rassemblement national pour la démocratie au Tchad, est réputé proche du pouvoir. Dimanche, la junte a formé un gouvernement de transition de 40 membres, dont beaucoup occupaient des fonctions ministérielles sous Idriss Déby Itno. La scène politique est fracturée depuis la mort d'Idriss Déby, qui a dirigé le Tchad d'une main de fer durant 30 ans. Plusieurs partis d'opposition, dont celui du principal opposant, Saleh Kebzabo, ont rejoint le gouvernement de transition, tout comme Mahamat
Amat Alabo, autre opposant, nommé ministre de la Justice. Un conseil national de transition qui doit faire office de parlement durant la transition doit être encore nommé. En Zambie, l'opposition souhaite un changement à la tête de l'État. Son principal leader a indiqué que les Zambiens ont besoin d'un nouveau leadership. 5 fois candidat malheureux à la présidentielle, il s'apprête pour une 6e participation à ce scrutin dans une Zambie dirigée par Edgar Lungu. Écoutons Akande Hichilema, principal opposant zambien. Les enjeux sont très importants. Les Zambiens veulent le changement. Je veux dire, il faut se rendre à l'évidence. L'heure est au changement. Ce sont donc les impératifs du changement et ce qu'il faut, c'est une bouffée d'air frais, un nouveau leadership visionnaire. Nous avons des interpellations systématiques. Nous avons des exécutions extrajudiciaires. Nous avons en gros de la violence communautaire. Des citoyens sont enlevés en plein jour de leur domicile familial. Et c'est très très destructif pour les jeunes. Ce sont donc des problèmes graves. Nous avons besoin d'élections libres et équitables, l'inscription des électeurs. L'audit du registre de la base de données des électeurs est un problème. Nous avons besoin de tout cela. Nous avons besoin que tout cela soit fait. Au moins, les activités sont maintenant terminées. Quiconque gagne une élection libre et équitable n'a pas d'importance pour nous. Peu importe qui gagne les élections libres et équitables, mais on ne peut pas imposer sa volonté au peuple, surtout lorsque le peuple souffre, comme c'est le cas des Zambiens en ce moment. Et puis l'Égypte et la Turquie en froid depuis une décennie sur fond notamment de tensions géopolitiques en Méditerranée orientale ont amorcé un réchauffement diplomatique qui s'annonce toutefois lent tant la méfiance entre les deux pays reste profonde, estime des experts. Une délégation du ministère turc des Affaires étrangères mène des pourparlers politiques de 2 jours avec des responsables égyptiens au Caire. Après plusieurs gestes d'ouverture ces derniers mois entre la Turquie et l'Égypte, une délégation du ministère turc des Affaires étrangères mène mercredi et jeudi des pourparlers politiques avec des responsables égyptiens au Caire, selon un communiqué officiel. Les deux parties reviennent de loin. Les relations s'étaient très fortement dégradées après la destitution en 2013 du premier président démocratiquement élu d'Égypte, Mohamed Morsi, issu des Frères musulmans et soutenu par la Turquie. Mais ces deux alliés des États-Unis qui subissent des pressions croissantes de Washington depuis le départ de Donald Trump cherchent désormais à apaiser les tensions avec leurs voisins dans une région qui a été ces dernières années le théâtre de vives luttes d'influence entre puissances régionales. Ankara avait annoncé à la mi-mars avoir établi ses premiers contacts diplomatiques avec le Caire depuis 2013, ajoutant qu'une délégation turque devait se rendre début mai en Égypte pour discuter d'une normalisation. Mais le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, avait alors répondu que les mots ne suffisaient pas pour le rétablissement de pleines relations. Les discussions au Caire doivent porter sur les mesures nécessaires à une normalisation des relations au niveau bilatéral et régional, a indiqué mardi le communiqué officiel égyptien. Après les soulèvements arabes en 2011, Istanbul est devenue la capitale des médias arabes critiques de leur gouvernement, notamment de médias égyptiens proches de la confrérie des Frères musulmans, interdite par le Caire en 2013. En tête des dossiers figure la Libye, pays déchiré depuis une décennie par les conflits et où la Turquie et l'Égypte soutiennent deux camps opposés. L'amorce de dégel avec le Caire coïncide aussi avec un apaisement en cours entre l'Égypte et le Qatar, principal allié de la Turquie dans la région. La baisse des tensions dans la région, avec notamment un désengagement dans les points chauds comme en Libye, bénéficierait à tout le monde, souligne à l'AFP Abdelkalek Abdallah, professeur de sciences politiques aux Émirats arabes unis. La chancelière allemande Angela Merkel a défendu mercredi l'accord sur les investissements conclu fin 2020 entre l'Union européenne et la Chine, en dépit de vives tensions actuelles qui compliquent sa ratification par les 27. Les détails. La chancelière allemande Angela Merkel a défendu mercredi l'accord sur les investissements conclu fin 2020 entre l'Union européenne et la Chine en dépit des vives tensions actuelles qui compliquent sa ratification par les 27. La Commission européenne qui gère la politique commerciale des 27 États membres de l'UE a conclu fin 2020 un accord surprise avec Pékin sur les investissements après des années de blocage. L'Allemagne, dont les industries convoitent le marché chinois, était l'un des plus ardents promoteurs de ce texte.
Mais l'UE a depuis imposé des sanctions contre la Chine accusée de violation des droits humains. Pékin a répliqué en imposant des sanctions à divers parlementaires européens, des universitaires et au centre de réflexion allemand Meritz. Je considère que l'accord sur les investissements entre l'UE et la Chine est quelque chose qui, malgré toutes les difficultés que nous allons certainement rencontrer dans la ratification, est néanmoins une initiative très importante qui ouvre une plus grande réciprocité dans l'accès à nos marchés réciproques. Mardi, le vice-président de la Commission européenne a indiqué que les efforts visant la ratification de cet accord par le Parlement européen et les 27 États membres de l'UE étaient actuellement de facto au point mort. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Sika TV.